Le BIM, ce qu'on appelle le BIM, c'est-à-dire la construction, ou tout simplement tout ce qui est Building Information Modeling, moi j'appellerais ça, je le mettrais dans le travail collaboratif. Le BIM, c'est un processus, c'est pas un logiciel. Aujourd'hui, depuis des années, le logiciel existe, mais on n'utilisait pas le BIM. Aujourd'hui, le BIM, c'est travailler de manière dans un processus collaboratif à travers tous les intervenants, que ce soit ingénieur structure, cabine d'architecture, entreprise, ingénieur fluide ou autre. Et aujourd'hui, c'est un nouveau process qui existe depuis les années 2000, depuis 20 ans, et qui permet d'apporter des opportunités, que ce soit pour les gens qui interviennent dans le BIM et aussi pour les maîtres d'ouvrage. On peut dire que le process, c'est des logiciels qui sont impactés. Moi-même, en tant qu'ex-directeur de développement sur la partie béton armé de Robobat en France, j'avais intégré la réglementation parasismique marocaine dès 2002, dès son apparition. Et aujourd'hui, il y a des éditeurs qui interviennent sur les niveaux des normes. Donc, ça peut être sur la partie parasismique, comme ça peut être sur la partie efficacité énergétique et autres. Aujourd'hui, Robobat est un des acteurs majeurs dans le développement de ce genre de normes et de formation, que ce soit chez les professionnels qu'à travers les écoles. Ça, c'est vrai que c'est la population marocaine, elle est très attachée un petit peu à tout ce qui est nouvelles technologies. Moi, je pense qu'un des points clés, c'est la formation et l'enseignement. Il faut que l'enseignement, on intègre cette nouvelle technologie dès la première année des écoles d'ingénieurs, les universités et autres, pour que les gens puissent profiter pleinement de cette nouvelle technologie. Mais je pense que le Maroc a une bonne assise par rapport à ça.